d'écran. Je veux bien qu'on me confirme que vous avez bien le partage d'écran également. Oui, le partage est bien et bon. Oui, c'est bon? Oui, Très bien. oui. Voilà, donc je suis accompagnée par Anne-Sophie Viau qui pourra également, merci beaucoup, qui va pouvoir vous répondre sur la partie RSU. Donc moi, je vais vous faire une présentation un peu générale du dispositif. N'hésitez pas à poser des questions. Alors, en levant la main juste en haut de votre sur l'écran, vous avez ce petit onglet Lever la main s'il y a une question. Et puis ensuite, vous activerez votre micro pour pouvoir parler. Ou alors, vous avez les questions-réponses, la conversation qui est déjà active. Et puis, voilà, donc cette présentation générale pour vous, voilà, on ne va pas forcément rentrer dans tous les détails puisque déjà, on ne les connaît pas forcément. En tout cas, c'est une présentation aussi du dispositif de la coopération régionale qui est en place, qui est déjà aidé, accompagné par un assistant à maîtrise d'ouvrage pour la conception du marché. Et donc, chaque étape, je vais vous détailler chaque étape pour que déjà, on comprenne bien les enjeux aussi en termes de gestion et pourquoi on vous demande toutes ces données qui peuvent paraître un petit peu lourdes à remplir. Donc, vous aurez donc une présentation générale par moi-même, le recueil des intentions des collectivités, c'est vous expliquer un petit peu le contexte du marché. Et puis ensuite, sur les données sociales et statistiques, on rentrera un petit peu plus dans le vif du sujet pour vous aider à trouver les données qui pourraient vous manquer, notamment celles qui sont, donc voilà, on a quand même beaucoup de données, il y a 3 onglets sur le fichier et des éléments qui pourraient vous être utiles dans le RSU ou pour ceux qui sont adhérents dans l'extranet de WTW. Donc, je vais commencer par une présentation générale. Le centre de gestion vous a envoyé des courriers régulièrement. Je crois qu'on est au 2e. Là, c'est le 3e on rentre dans le vif du sujet avec le recueil des intentions. Et donc, les courriers vous expliquaient que vous avez cette obligation en tant qu'employeur public territorial de mettre en œuvre une participation financière en matière de prévoyance à compter du 1er janvier 2025. La santé, ce sera 1er janvier 2026. Alors, autant les textes de prévoyance sur la prévoyance, on commence à les connaître, autant la santé, ce n'est pas du tout en cours, le marché n'est pas du tout lancé. En fait, on fera exactement la même chose au niveau de la coopération régionale des centres de gestion. On proposera un marché auxquels les collectivités adhéreront ou pas. Mais ce sera sur le même format, mais ce sera 2025 au lieu de 2026. Tout sera lancé en 2025. Donc, vous avez cette obligation-là de mettre en œuvre, donc c'est l'ordonnance qui l'impose. Il y a eu un décret qui a précisé cette ordonnance. Donc, le minimum, l'employeur public territorial prendra en charge au minimum 20% des garanties de prévoyance, donc en prévoyance, décès, incapacité, invalidité et inaptitude. Et la participation mensuelle pour chaque agent sera d'au moins 7 € par mois, puisqu'on prend 20% du montant de référence fixé à 35 €. Ça, c'est ce qui est prévu par le décret, mais l'ordonnance renvoyait à un accord collectif national qui a prévu des choses plus poussées que le décret. Donc, l'accord collectif national, il date du 11 juillet dernier. La Fédération nationale des CDG l'a signé également. Donc, il prévoit la généralisation de la mise en place de contrats collectifs à adhésion obligatoire. Donc ça, c'est un sujet important. Ça veut dire que les agents adhéreront obligatoirement à ce nouveau système de prévoyance. Donc, ils peuvent garder quelque chose à côté, mais en tout cas, il y aura une adhésion obligatoire et l'employeur sera tenu de le financer et le financement employeur minimal prévu par cet accord collectif national qui va plus loin que le décret prévoit un financement à hauteur de 50% des cotisations. L'accord collectif national va également plus loin avec un régime de base qui garantit risque d'incapacité temporaire de travail et d'invalidité avec des niveaux minimums de couverture. Donc là, tout ça est défini par l'accord collectif national. Alors, je ne vais pas forcément vous en dire plus parce que là, on rentre vraiment dans la technique de l'assurance. Mais par contre, de toute façon, cet accord-là, il n'est pas encore transposé au niveau législatif ni réglementaire. Et ça, ce ne sera mis en place qu'au cours de l'année 2024. Et nous n'avons pas encore la date. Donc, le marché que la coopération régionale va lancer va
va prendre comme base cet accord collectif national qui sera certainement transposé. Et de toute façon, il vaut mieux aller plus loin que moins loin en termes de garantie et en termes d'adhésion obligatoire. Voilà, donc la base, on a pris la base de l'accord collectif national pour qu'on n'ait pas de mauvaise surprise de partir sur la base du décret pour ensuite devoir modifier notre marché. Le rôle du centre de gestion dans la mise en place de cette obligation, les centres de gestion ont l'obligation de conclure des conventions de participation pour le compte des collectivités qui le demandent. Évidemment, on anticipe un petit peu vos demandes, c'est-à-dire vous avez rempli un questionnaire en début d'année, si je ne me trompe pas, d'une sorte de recueil d'intentions, alors qui était beaucoup moins poussé que celui qui vous est soumis aujourd'hui, puisque là, encore une fois, le marché va être lancé. Et on avait eu une majorité, en tout cas un nombre conséquent de personnes qui étaient intéressées par adhérer à une convention mise en place par le centre de gestion de la Sarthe. Là encore, c'était un questionnaire qui avait été envoyé au niveau de la coopération régionale, donc coopération régionale des 5 centres de gestion des Pays de la Loire. On a considéré donc que nous étions mandatés pour conclure ces conventions et le marché sera lancé donc en mars 2024. On a début avril, on va dire. 31 mars, les étapes seront celles-là. Donc, un lancement de marché en avril 2024 pour une conclusion à peu près à la sortie de l'été. Évidemment, ce n'est pas forcément encore totalement calé. Pour que ensuite, on ait une période avant le 1er janvier 2025, une période suffisamment longue pour que vous puissiez adhérer. L'adhésion nécessitera un passage en CST, un passage devant le conseil municipal, conseil communautaire, conseil d'administration pour l'adhésion à ce système de prévoyance. Et donc, forcément, on laissera un petit peu de temps, mais tout ça se fera avant le 1er janvier 2025 pour une entrée en vigueur du marché et de ces conventions qui seront conclues au 1er janvier 2025 pour respecter cette obligation qui pèse sur les employeurs publics territoriaux. Pour résumer les étapes avant le lancement du marché, donc fin mars, début avril 2024, il y aura donc le recueil des intentions, nous y sommes, et des données sociales et statistiques des collectivités et des établissements avant le 31 janvier 2024. Pourquoi ce délai un petit peu court, un petit peu bref? Parce que derrière, il y a des étapes de dialogue social. Le dialogue social, c'est 3 réunions au premier trimestre de 2024. Une première, donc ça, ce sont des obligations, hein, tout ça est prévu par le décret. Dialogue social qui va se mener au niveau de la coopération régionale. N'empêche que si des collectivités qui ont un centre de gestion veulent mener, ou un centre de gestion, excusez-moi, un CST ou des instances paritaires veulent mener une sorte de dialogue social d'information, on peut le mener, mais en tout cas, le dialogue social qui est nécessaire avant le lancement du marché, il sera mené au niveau de la coopération régionale. Donc, au niveau de chaque centre de gestion, il y aura à peu près une vingtaine de représentants du personnel et représentants des collectivités, donc à peu près 3-4 par centre de gestion qui seront représentés. Les instances paritaires seront désignées par les représentants du personnel, seront désignés par les fédérations nationales, donc qui ont été informés il y a peu de temps, pour qu'ils désignent les membres qui seront représentés par département. Et au niveau du centre de gestion, on va également avoir des membres qui représentent les collectivités territoriales, à peu près dans les mêmes nombres, à peu près 3-4, voilà. Donc ça, ce seront des membres du conseil d'administration du centre de gestion avec le président évidemment, le président du CST également, pour que voilà, une information aussi qui sera passée au niveau du CST, du centre de gestion, le prochain CST étant fin janvier. On est vraiment bien en termes de timing, en termes d'information. Les 3 réunions, d'abord une réunion d'information, ensuite une réunion de composition des lots, puisqu'il y aura
des lots de déterminés dans le marché, puisque ce sera un groupement de commandes des centres de gestion et non pas de toutes les collectivités, hein. C'est bien un groupement de commandes des centres de gestion, passation d'un marché et ensuite une adhésion des collectivités. Dans la mise en place ensuite des conventions, c'est l'employeur qui aura un rôle plus important à jouer qu'aujourd'hui dans un système de labellisation et de prise en charge des contrats labellisés. Tout ça n'est pas encore totalement défini puisque les textes ne sont pas encore parus. Vous aurez de l'information aussi sur la mise en place pratique des conventions au 1er janvier 2025, au courant de l'année 2024 sur le site internet. Et on fera aussi des webinaires pour informer quand on aura un petit peu plus de matière, puisque la coopération régionale a pris en charge de prendre un assistant à maîtrise d'ouvrage, puisqu'on est vraiment sur un domaine assurantiel très, très complexe, des textes qui ne sont pas encore parus. Donc voilà, donc on est sur un domaine assez sensible. Et pour bien remplir notre obligation au 1er janvier 2025, on a pris donc un AMO qui prestataire privé après une mise en concurrence et qui sera en charge de déterminer les lots. Après, voilà, comment ce sera déterminé, je ne peux pas vous le dire puisque ce sera en fonction du recueil des intentions, d'où l'importance de cette phase de recueil des intentions. Est-ce que ce sera au niveau de la sinistralité? Est-ce que ce sera au niveau du nombre d'habitants? Je ne peux pas, aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre sur ce point. Par contre, voilà, là encore, il y aura de l'information au fur et à mesure quand le marché sera lancé. Mais donc voilà, donc il y a cet AMO qui va définir en fonction du recueil des intentions comment pourrait se former ce marché. Et puis le dialogue social, donc la deuxième réunion, on acte cette possibilité. Et puis le deuxième, on y travaille. Et la troisième, donc qui interviendra le fin mars, qui actera de cette voilà, de la manière dont la consultation va être lancée officiellement. Je passe donc au recueil des intentions des collectivités. Donc, vous avez reçu par message, par mail, donc à l'ensemble des collectivités et établissements affiliés et non affiliés. On a ouvert à l'ensemble des collectivités de chaque département. Il a été également mis à disposition sur Internet du fait de ce petit loupé d'envoi de messages, mais en tout cas, maintenant, désormais, tout le monde doit l'avoir. Il comprend, donc vous avez un courrier d'accompagnement signé par Monsieur Revaux, le président du centre de gestion, qui vous explique le contexte, donc que je vous ai rappelé à l'instant, et puis les éléments voilà, du 31 janvier 2024, la date butoir pour nous adresser ces données. Et puis, donc ce message comprenait donc le courrier d'accompagnement, la déclaration d'intention de participer au projet de consultation. Donc, c'est un document Word, vous pouvez le remplir. Je vous incite à le faire signer, puis à le scanner pour le renvoyer bien par mail, pour que, puisque nous avons un fichier Excel aussi qui va être exploité par ce prestataire privé, que ce ne soit pas des choses qui soient envoyées par courrier postal pour ne pas alourdir le fait de devoir retaper toutes les données qui sont indiquées, évidemment. Donc voilà, donc la déclaration d'intention et ce fichier Excel de 3 onglets. Je ne sais pas si vous avez pu déjà le voir. Donc il y a pas mal de données. On remonte à 2019. Ces données sont, alors c'est le prestataire privé, donc notre AMO, qui l'a défini. Il a évidemment l'habitude, donc ce sont des choses qui seront demandées par les assureurs. Ensuite, voilà, donc d'où l'importance de le faire bien dès maintenant, en tout cas de le remplir de manière correcte dès maintenant pour qu'ensuite le travail au moment de l'adhésion soit facilité. Donc ce sont des données sociales, des données statistiques évidemment pour connaître les niveaux de risque, les niveaux de sinistralité de chacune des collectivités. Pour l'instant, en tout cas, ce qui a été décidé au niveau de la coopération régionale, ce n'est pas le cas dans toutes les coopérations régionales qui se sont mises en place, c'est que la déclaration d'intention ne vous engage pas et que vous aurez de toute manière la possibilité d'adhérer ou non à la convention à l'issue du marché. Lorsque le marché sera conclu, ou en tout cas quand le prestataire sera connu, on connaîtra les conditions financières. Et vous conservez cette liberté, c'est ce qui a été retenu, vous conservez cette liberté d'adhérer ou non à l'issue du marché.
Le problème, évidemment, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, c'est que le recueil des intentions, on pourrait dire, bon, bah, on ne remplit pas ces données, on fait juste une intention comme ça sans remplir les données. Le problème est que la détermination des lots, pour la détermination des lots et qui correspond aux vrais besoins des collectivités, donc il est indispensable de connaître le volume de collectivités intéressées, puisqu'évidemment, plus on est nombreux, plus les prix, en tout cas les tarifs et les garanties pourraient être intéressantes. Et puis, nous, il nous faut aussi une base de consultation suffisante aussi pour qu'on y aille au niveau de la coopération régionale. Et pour déterminer cette base, il nous faut un recueil des intentions le plus large possible. Donc voilà, l'enjeu évidemment, voilà, je vous l'ai dit, un marché qui correspond aux besoins réels des collectivités. Voilà. En tout cas, c'est ce qui alors je réponds juste à une question, qui est, vous êtes sûr qu'il est possible de n'adhérer au groupement de commandes qu'une fois les conditions fixées? Donc vous n'adhérez pas au groupement de commandes. C'est bien pour ça que je le précisais. Le groupement de commandes, ce sont les centres de gestion et les centres de gestion exactement en fait, comme le contrat groupe statutaire, c'est-à-dire que vous adhérez ensuite à un contrat qui est proposé par le centre de gestion. Donc, vous n'adhérez pas au groupement de commandes, vous n'adhérerez pas au groupement de commandes. C'est bien un groupement de commandes entre les 5 centres de gestion de la coopération qui ensuite vous proposeront au niveau de chaque centre de gestion un contrat auquel vous adhérez. Voilà. Donc voilà, donc voilà, je vous incite vraiment à remplir ce recueil d'intentions et puis ce formulaire de déclaration d'intention et le recueil des données sociales et statistiques de manière la plus fiable possible pour qu'il n'y ait pas de discordance entre ce dont vous avez besoin, alors dont vous en tant que collectivité, mais aussi au niveau du département, entre ce dont vous avez besoin et ensuite ce qui sera passé comme marché et comment seront déterminés les lots surtout. Voilà. Donc on va passer au deuxième, enfin au troisième thème qui est justement comment remplir ce fichier Excel. On a voilà, la première vue, ça ressemble beaucoup au RSU, mais ce n'est pas exactement le RSU. Donc il y a des petites spécificités, les termes, ne sont pas forcément toujours utilisés, de la même manière, les colonnes ne sont pas forcément les mêmes, voilà. Donc on a préféré, nous, au centre de gestion, faire ce webinaire aussi pour, vous indiquer si vous avez des difficultés. Alors peut-être que vous avez tout bien, toutes ces données, de manière facile, dans vos collectivités, mais au cas où, on a, essayé de prendre toutes les sources qui pourraient, vous être utiles pour remplir de manière le plus fiable ces données. Donc, évidemment, vous avez des donc, ressources internes, voilà, connaissances. Si vous avez quelqu'un qui est là depuis 2019 et qui connaît, voilà, qui est une personne du service RH qui tient exactement tout ce qui s'est passé au niveau de la prévoyance, si vous aviez même déjà des contrats labellisés, vous avez aussi ce genre d'informations. Mais on a aussi des ressources donc externes qui permettent de remplir ce fichier. Je rappelle, je l'ai mis plusieurs fois, voilà, c'est indiqué plusieurs fois qu'il y a 3 onglets parce que c'est important d'aller jusqu'au bout des onglets. Le deuxième onglet, notamment sur les données statistiques, qui est un des plus importants, c'est-à-dire tous les nombres d'arrêts maladie. Donc vraiment pour établir la sinistralité de votre collectivité, ce sont vraiment des données qui sont importantes. Donc vous avez, on a listé quelques pistes et puis on va vous expliquer aussi comment le faire, faire les rapprochements entre le RSU et le fichier et puis l'accès à WTW et le fichier. Vous avez la première, évidemment, donc c'est les ressources humaines, évidemment, et puis le logiciel paie, où vous allez trouver le nombre d'agents, rattachement IRCANTEC ou CNR, puisque ça vous est également demandé donc dans le premier onglet. Les arrêts de travail, rémunération, ça vous trouverez, si c'est bien rempli au niveau de la paie, vous trouverez ces informations-là dans votre logiciel. Vous ne pouvez pas faire le centre de gestion est un peu plus démuni puisque vous n'avez pas forcément tous le même logiciel, donc on ne peut pas forcément faire de rapprochement comme on l'a fait pour le RSU. Mais voilà, enfin, si vous, en tout cas, vous devrez trouver un maximum d'informations dans votre logiciel paie. Ensuite, nous avons donc les tableaux remplis au titre du RSU, années 2020, 2021 et 2022, pour les collectivités et établissements qui ont rempli ces
ces tableaux, le tableau RSU. Donc, vous y trouverez rémunération, effectif, répartition femmes-hommes, nombre de jours de congé au titre de la maladie, ce genre d'informations. Donc, on va le dérouler ensuite, mais voilà, vous trouverez ces informations-là aussi. Il manquera 2019, puisqu'il n'y avait pas de RSU, donc 2020, 2021, 2022, pour ceux qui ont rempli et qui ont en plus été accompagnés par le centre de gestion au titre de toutes ces années. Vous pourrez trouver aussi ces informations ici. Et pour les adhérents au contrat groupe assurance statutaire qui est mis en place par le centre de gestion, il y a aussi l'extranet de WTW, donc qui est le prestataire. Donc, ça concerne une centaine, mais on préfère quand même en parler ici pour que ces collectivités puissent savoir aussi comment aller chercher sur l'extranet, puisque ça n'a pas forcément l'air d'être extrêmement connu qu'il y ait un extranet au niveau du contrat groupe. Donc, voilà, vous y trouverez les données relatives donc, aux arrêts maladie et à la quantité de traitements associés, plein traitement, demi-traitement, le nombre d'arrêts, le nombre de jours. Enfin, voilà, toutes ces informations-là pourront être retrouvées sur cet extranet. Voilà. Et je parlais du RSU et c'est vrai que dans le troisième onglet du fichier Excel, vous trouverez des petites indications sur le fait que le dernier RSU ou tout autre document présentant les données sociales pour celles qui n'ont pas rempli le RSU. Donc voilà, données sociales, démographie des agents, enfin en tout cas tout document utile pour établir ce que vous avez rempli dans votre fichier. Et également la délibération relative aux conditions de maintien du régime indemnitaire en cas d'arrêt de travail. Voilà, doivent être adressés donc au centre de gestion, puisque c'est nous qui allons faire le lien avec le prestataire privé. Donc en même temps que le fichier Excel, vous transmettez donc le formulaire d'intention si vous avez évidemment l'intention d'adhérer au cours de l'année 2024. Et puis le fichier Excel et puis tous les documents qui sont demandés, tout document utile également. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet sur le RSU et puis je vais donner la parole à Anne-Sophie Viau qui va vous expliquer puisque Anne-Sophie Viau est la personne qui est référente RSU ici, au centre de gestion. Je te donne la parole, Anne-Sophie. Merci, bonjour à tous. Donc oui, au niveau du rapport social unique qui vient d'être finalisé et présenté au CST, vous avez la possibilité de récupérer certaines données qui peuvent vous être utiles pour ce questionnaire. Donc, on est souvent interrogé sur comment récupérer les synthèses et comment récupérer notre RSU. C'est pour ça qu'on vous a fait cette petite diapo et le mode opératoire pour le récupérer pour cette année 2022. Mais vous avez bien évidemment la possibilité de récupérer vos RSU des années précédentes si vous ne l'aviez pas fait auparavant. Donc, si vous connaissez l'application RSU, pour ceux qui l'ont remplie, enfin, je rappelle que c'était obligatoire. Donc, normalement, vous êtes plus de 70% des collectivités du département à avoir remonté votre RSU. Vous vous connectez à l'application données sociales avec comme identifiant votre numéro de tirette et le mot de passe que nous vous avions adressé, que vous avez changé et noté. Si toutefois certains d'entre vous n'avaient pas récupéré le mot de passe d'un collaborateur qui est parti, vous pouvez toujours nous adresser un mail donc sur la boîte mail intention prévoyance du CDG. On vous indiquera les modalités pour vous connecter et récupérer ce mot de passe. Mais normalement, vous le connaissez. Une fois que vous allez être identifié sur la plateforme, vous pouvez vous rendre dans l'onglet Analyse. Dans cet onglet Analyse, vous avez les différentes campagnes du RSU. Vous pouvez les dérouler. Donc, vous pouvez récupérer 2020, 2021 et 2022 en cliquant à suivre sur le petit onglet vert, récupérer le rapport social unique. De ce téléchargement, il y a une petite manip à faire, donc de le télécharger sur le bureau.
on vous a tout expliqué en tutoriel sur le site, comment récupérer la synthèse. Donc, voilà, sur la page RSU, vous avez un tutoriel pour récupérer la synthèse. Mais encore une fois, si vous n'y parvenez pas, envoyez-nous un petit message sur la boîte intention, on vous redonnera le mode opératoire. Et normalement, vous savez faire. Voilà. Donc ça, c'était pour récupérer les données des 3 années, à l'exception de 2019, vu qu'il n'y a pas eu de rapport social en 2019. Donc, on ne pourra pas avoir ces données-là. Mais au moins, sur ces 3 années cibles, vous pouvez, alors peut-être Hélène, descendre sur la diapo d'après. Voilà. Vous allez pouvoir récupérer les éléments de participation prévoyance, puisque dans l'indicateur 7.2.1 du RSU, cette donnée prévoyance était sollicitée. Donc, pour répondre à cette partie-là, participation, les montants de prévoyance, vous allez pouvoir reprendre l'onglet 7.2.2 du fichier Excel du RSU. Donc, dans ce que vous aurez téléchargé de l'analyse, j'espère que je suis assez claire, mais quand vous téléchargez de l'application, vous avez 2 documents à récupérer. Un fichier Excel qui s'agrémente à votre ouverture et qui reprend la totalité des éléments saisis sur l'application dans le fichier Excel. Et là, votre fichier Excel incrémente les 90 onglets, je crois, que représente le RSU. Donc, à la fin de cette manipulation, vous avez un RSU complet avec tous les indicateurs saisis. Et là, vous avez un certain nombre d'onglets. Et dans l'onglet 7.2.2, vous pouvez récupérer les informations relatives à la prévoyance. Voilà. Donc ça, c'est dans le fichier Excel et c'est l'exhaustivité de vos données sociales. En parallèle de cette exhaustivité Excel, vous avez un document de synthèse, lequel se présente sous un format 5 pages et lequel est les éléments phares qui peuvent être présentés à votre conseil municipal ou à votre conseil syndical et qui reprend une bonne synthèse de l'état des collectivités. Mais pour aller plus loin, effectivement, soit vos élus ou les partenaires sociaux peuvent vous demander des éléments que vous retrouverez dans le fichier Excel. Voilà. Donc, pour cette participation prévoyance, il vaut mieux se référer au RSU global dans l'onglet 7.2.1. Après, sur la diapo, on a essayé de séquencer tous les items qui apparaissent sur le fichier Excel qui vous est demandé pour la PSC. Dans la partie rémunération, sur les 3 années, il vous est demandé le traitement indiciaire avec NBI et SFT et le régime indemnitaire. Alors, normalement, ces données-là, ce sont des données paye que vous allez retrouver dans les journaux de paye assez facilement. Si toutefois, il y avait difficulté à retrouver ces éléments dans le journal de paye, vous pouvez les retrouver en page 4 de la synthèse RSU, sous des formats un petit peu différents. Là, on est dans la synthèse RSU en budget annuel brut global, et après dons primes et dons SFT, donc il vous faudra faire la soustraction vous permettant de revenir au traitement indiciaire avec NBI et SFT pour retrouver le régime indemnitaire. Enfin bon, on vous l'a mis là, mais normalement, c'est dans votre journal de paye. Après, sur la partie répartition par sexe et par filière des agents, tels qu'il vous est demandé dans le tableau PSC, vous pouvez retrouver ces données-là dans l'onglet 1.4.0 de votre RSU global fichier Excel, sachant que ce tableau répartit en titulaires et stagiaires, contractuels sur emploi permanent et contractuels sur emploi non permanent.
avec une petite vigilance à opérer sur le fait que pour la PSC, on recense tout le monde, sauf les vacataires. Bon, les vacataires, c'est un peu à la marge hein, au niveau, enfin, certaines collectivités en emploi, mais c'est souvent à la marge. Donc, on peut considérer que les informations que vous trouverez dans cet onglet 1.4.0 correspondent aux informations que vous devrez reporter sur le tableau PSC. Si on a un ou deux agents en différence, enfin, ça sera pas dommageable par rapport au recueil de données PSC, si je peux me permettre, Hélène. Oui, oui, il y a aucune difficulté. Voilà, on essaie d'être exhaustif et d'être fiable, mais voilà, on peut pas non plus. Voilà, donc vous trouverez ces informations si vous les avez et si vous pouvez éliminer, en tout cas enlever les données sur les vacataires, vous le faites. Mais sinon, vous avez déjà une donnée quand même relativement fiable. Voilà. Là, pour du RSIU, ce que vous pouvez extraire pour alimenter ce fichier. Et puis, c'était surtout vous donner l'information parce qu'on s'aperçoit que vous n'êtes pas forcément, on vous a peut-être mal informé sur le fait que vous pouviez récupérer l'exhaustivité de votre rapport social unique via l'onglet analyse et que c'est ce fichier Excel qui globalise toutes les données qui peuvent vous être utiles par la suite pour d'autres sollicitations et on le voit bien dans le cadre de la PSC. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter par mail pour avoir des informations liées au RSU ou sur la boîte RSU aussi qu'on consulte bien évidemment toujours. Voilà. Je te repasse la main, Hélène. Merci À moins qu'il y ait des Anne-Sophie. questions. Oui, pour le RSU. Pas de questions a Pas de priori. questions. Très bien. Donc, je vais continuer sur l'extranet WTW. Vous avez, donc ça, évidemment, ça ne concerne pas tout le monde, mais les adhérents au contrat groupe mis en place par le centre de gestion au niveau de l'assurance statutaire. Vous avez cet accès à un extranet. Voilà, peut-être que tout le monde ne le sait pas. Vous avez un extranet des données et ces données-là permettront de remplir beaucoup plus facilement le deuxième onglet du fichier Excel. Donc, il faut aller sur l'extranet de WTW. On vous redonnera peut-être l'adresse. Là, c'est vrai que je ne l'ai pas mis, mais enfin, voilà, on a eu l'adresse de l'extranet. Si vous je pense que vous le connaissez du fait des documents qui vous ont été envoyés. Mais voilà, on vous la remettra également dans le PowerPoint là, qui sera diffusé également sur Internet. Donc, quand vous accédez à votre extranet, vous avez un espace donc collectivité ici et vous avez la synthèse de tout ce qui concerne votre collectivité. Ensuite, l'onglet le plus important est l'onglet règlement qui vous permet ensuite de déterminer une période, le date de début de règlement et date de fin de règlement. Donc, vous pourrez aller, parce que 2019, forcément, c'est pas hier, c'était il y a quelques années. Donc, peut-être que vous aurez peut-être du mal à retrouver le nombre d'arrêts de travail, dans le type de congé maladie ou exactement le plein traitement et le demi-traitement. Donc, ces données-là, vous pourrez y avoir accès avec l'extranet. Donc, en remplissant la date de début, voilà, vous avez ensuite un export, une extraction d'un tableau Excel, donc qui vaut mieux faire une date de début de règlement par année, parce que sinon le tableau Excel, en fonction évidemment des effectifs des collectivités, mais sinon le tableau peut être un petit peu lourd. Mais voilà, par année, vous pouvez, ou même sur les 4 années de demander, avoir ce récapitulatif. Donc voilà, donc il suffit de mettre de date donc, dans règlement, date de début de règlement, date de fin de règlement, rechercher. Et là, vous pouvez faire export. Donc ensuite, sinon, il y a des documents, mais il y a plein de clics à faire pour avoir le détail de tout ça. Avec l'export en fichier Excel, vous avez accès, vous avez toutes ces données-là. Et ensuite, les colonnes importantes sont celles de droite. Mais je vais vous les montrer juste après. Et donc, pour les codes,
extranet. Donc c'est l'interlocuteur est Céline Daubrenet à WTW, que vous connaissez également que si vous êtes adhérent à au contrat. Vous pouvez également passer par l'intention prévoyance si vous souhaitez que nous, on fasse le relais auprès de cette personne. Mais voilà, donc elle est au courant il va y avoir une petite vague peut-être de demandes de code si vous ne les connaissez pas. On a également voilà, essayé de les avoir, nous, et on a fait la demande, en tout cas, auprès de WTW pour que des codes vous soient renvoyés. Mais voilà, je ne sais pas, nous, pour le CDG, on les a demandé il y a quelques jours. Ça a mis quelques jours à arriver. Donc voilà, peut-être que vous pouvez faire une demande de code si vous avez, si vous enfin, voilà, pour assurer voilà, être sûr d'avoir ces codes dans les prochains jours. Il vaut mieux peut-être faire vous-même la demande, même si, encore une fois, une demande globale a été faite par le centre de gestion. Et vous arrivez donc sur un tableau Excel, un très grand tableau Excel avec le nom des agents. Donc évidemment, nous avons des données centre de gestion ici. Donc j'ai évidemment caché les noms des agents. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup d'informations. Et donc, vous avez les dates des congés maladie, des congés maternité, des congés maladie ordinaires. Enfin voilà, le type de congé qui se retrouve ici également. Donc, temps partiel thérapeutique suite à maladie ordinaire, congé maternité, maladie ordinaire, enfin voilà, toutes ces informations-là, les types de congés maladie. Pour vous aider à remplir le deuxième onglet du fichier Excel se trouve ici. La durée de l'arrêt, donc date 1, date 2, et puis plein ou demi-traitement, c'est ici, couvert plein traitement, couvert demi-traitement, couvert demi-traitement, vous aurez toutes ces informations. Voilà. Et voilà, en tout cas, vous avez accès à cette extranet. N'hésitez pas à demander aussi, je sais que WTW fait aussi des petites formations extranet, parce qu'il y a le fait de remplir ce document Excel, mais aussi votre gestion quotidienne qui peut être facilitée aussi du fait d'avoir ces codes extranet. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter Céline Dobrenet pour avoir des codes et puis aussi demander une petite formation. Ils la mettent en place, petite formation. On l'a pas eu encore, donc je ne sais pas exactement le contenu, mais voilà, pour utiliser au mieux l'extranet de WTW, notamment s'agissant des dates de déclaration. Vous avez peut-être des informations importantes pour ne pas louper les 120 jours. Voilà donc pour toutes les informations externes enfin, voilà, les informations que vous pouvez trouver sur ces sources externes que sont le RSU et, de l'extranet de WTW. Vous trouverez également ces informations sur votre journal de paie et puis dans vos logiciels RH. Je me rappelle que la date limite de réception par le centre de gestion est fixée au 31 janvier 2024 pour que tout puisse découler, pour qu'on puisse ensuite déterminer le lot en février, le soumettre au CST régional, qui ne s'appelle pas comme ça, mais en tout cas l'instance de dialogue social au niveau régional, pour que tout puisse s'enchaîner, pour qu'il n'y ait pas de retard. Le 31 janvier 2024 a été fixé pour toutes les collectivités de tous les départements de la coopération régionale des Pays de la Loire. Je vous le rappelais aussi au début, les documents doivent être envoyés par mail. Donc ça veut dire que le formulaire de déclaration signé par l'autorité territoriale puis scanné est envoyé par mail. Évitons le courrier postal pour que le fichier Excel puisse être transmis et tous les documents puissent être transmis déjà le plus facilement possible et puis de manière le plus efficace aussi pour le prestataire privé qui va déterminer la base de consultation. Donc, le formulaire de déclaration, le fichier Excel complété. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Intention prévoyance @cdg72.fr a été créé pour ça, sur toute la phase de recueil d'intention jusqu'au 31 janvier. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit pour des codes, que ce soit pour voilà, des questions aussi, même sur le fond. Donc on a notamment, je ne sais pas si vous avez vu sur certaines diapositives, on a mis des choses en vert et en gras, notamment par exemple le budget annuel de la prévoyance, parce que ce n'est pas indiqué dans le fichier. Donc voilà, on a mis quelques précisions. Est-ce que c'est que les contractuels, que c'est les titulaires, est-ce qu'il n'y a pas les vacataires? Enfin voilà, donc toutes ces informations sont dans les diapositives. Et évidemment, dès qu'on a plus d'informations, dès que vous avez aussi des questions, on les fera remonter
aux prestataires, à la coopération régionale, pour qu'on puisse vous donner au fur et à mesure le plus d'informations. Tout ça sera donné sur le site internet, sera mis en ligne sur le site internet. Il y aura donc cette fiche, cette page dédiée PSC qui sera maintenue donc pour donc là où vous retrouverez également le webinaire, le PowerPoint qui a été fait avec les informations. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à utiliser cette adresse-là. Et voilà. Je vois une question. Alors, c'est ce que j'expliquais au tout début, c'est-à-dire qu'on s'engage vers une adhésion obligatoire. C'est-à-dire que donc la question, la mise en place de la prévoyance est-elle obligatoire pour la collectivité ou seulement une obligation de mise en place du financement? Et si la collectivité souhaite la mise en place, l'agent a-t-il l'obligation d'adhérer? Donc on serait sur une adhésion obligatoire. C'est ce que prévoit l'accord collectif national. C'est-à-dire que un agent aura l'obligation, on n'est plus là encore en 2023, 2024, on va être sur un contrat labellisé où on va aller jusqu'à 7 euros, on respecte le décret. Par contre, au 1er janvier 2025, ce serait, encore une fois, j'utilise le conditionnel puisque les textes ne sont pas parus, mais ce serait une adhésion obligatoire. En tout cas, l'accord collectif national, c'est ce qu'il prévoit. Voilà. Donc, on n'a pas de. C'est même pas une obligation d'adhérer, en fait. Il n'y a pas d'adhésion. Enfin, c'est une adhésion obligatoire. Donc, oui, il y a une obligation d'adhésion de la part de l'agent. En revanche, vous n'avez pas l'obligation d'adhérer au contrat. C'est une adhésion obligatoire de l'agent. Voilà, donc ce qui est prévu par l'accord collectif national, ce n'est pas juste le financement. C'est une adhésion obligatoire à ce qui est proposé par l'employeur territorial. Les centres de gestion vous proposent quelque chose et vous pouvez vous-même lancer votre propre dispositif si vous le souhaitez. Mais par contre, l'agent, encore une fois, pour l'instant, aura l'obligation d'y adhérer. Voilà pour la réponse à cette question. Et voilà, donc par contre, je signale juste qu'on n'aura pas de contrôle comme au niveau du RSU. Au niveau du RSU, le centre de gestion reprend la main, alors on peut vous accompagner pour le remplissage des données. En revanche, il n'y aura pas de contrôle de la part du centre de gestion. Tout ce que vous donnerez au centre de gestion sera transmis ensuite aux prestataires privés, donc avec votre RSU, la délibération relative aux conditions de maintien du régime indemnitaire. Enfin voilà, toutes ces informations-là seront données au prestataire. Ensuite, c'est lui qui fait le contrôle. Je ne sais pas s'il y aura un contrôle d'ailleurs, mais ensuite il y aura vraiment le centre de gestion ne contrôlera pas vos données avant envoi. On peut pas, vu les délais, on ne peut pas forcément se le permettre en termes de moyens humains et de temps. Et puis à un moment, en fait, on n'a pas forcément les données non plus que vous avez, vous, en interne pour vous accompagner. Autant le RSU, on peut se donner le temps, on a un temps assez long pour l'accompagnement. Là, voilà, les délais sont plus restreints, donc il n'y aura pas de contrôle des données réalisées par le centre de gestion. En revanche, il y aura vraiment un accompagnement. On essaie de vous donner au maximum les informations. Une foire aux questions, une FAQ sera rédigée également au niveau de la coopération régionale par le prestataire privé. Elle est en cours de rédaction. Je ne connais pas le contenu puisque voilà, c'est le prestataire privé qui le fait. Elle nous sera validée au niveau de la coopération régionale là, dans les prochains jours certainement. Elle sera mise en ligne également au niveau sur le site internet, sur la page. Voilà. Donc vous trouverez au fur et à mesure des informations et également l'adresse mail si vous avez des questions particulières au moment de remplir ces données. Voilà ce que je Juste, pouvais dire. Oui. Je t'en juste prie, une Anne-Sophie. petite précision, puisque dans les éléments enfin, vous devez adresser le formulaire de déclaration d'intention, le fichier Excel complété de PSC et tout autre document, dont le dernier RSU. Je pense que dont le dernier RSU, c'est la synthèse RSU et non pas la totalité du fichier Excel RSU qu'il vous faut adresser. Donc, voilà, c'est plus ce document de synthèse qui permettra aux prestataires de voir la cohérence des données renseignées plutôt que le fichier Excel avec ses 90 onglets et ses 90 indicateurs. Voilà. Donc, ne joignez pas ce gros fichier Excel, ça risque de bloquer votre envoi aussi. C'est la synthèse.
Voilà, on a des alors peut en tout cas, pour l'instant, c'est oui, on peut partir sur le fait que ce soit une synthèse. Si jamais, c'était autre chose ou s'il y avait, une précision sur notamment sur les autres documents utiles, on fera part aussi de cette information. Pareil, ça peut se faire en plusieurs envois, hein. Si jamais l'information, est parvenue après que vous ayez envoyé, il y a pas de difficulté, on transmettra. Voilà. Je vois qu'il y a une autre question sur est-ce que la collectivité pourra adhérer à votre contrat même si elle n'a pas répondu aux fichiers Excel et déclarations d'intention? Donc pour l'instant, c'est ce qui a été prévu au niveau de la coopération régionale. Oui, il y a une adhésion possible, même si vous n'avez pas, déclaré votre intention à ce stade. En revanche, comme je l'expliquais aussi, c'est que pour que les données pour que le marché soit lancé et qu'on obtienne les meilleures garanties et les meilleures garanties et les meilleures, conditions financières, en effet, il faudra que, il faut et puis pour déterminer les lots, il faudrait que le recueil des intentions soit le plus fiable possible. Évidemment, vous pouvez ne pas forcément être sûr, mais en tout cas, si vous avez déclaré votre intention, ça ne vous oblige pas à adhérer. Si vous n'avez pas déclaré votre intention, ça ne vous oblige pas enfin ça ne vous empêche pas d'adhérer, ça ne fait pas obstacle. En revanche, voilà, pour la détermination des lots, et je vois la question suivante, elle est en lien avec ça. C'est-à-dire que pour la détermination des lots, est-ce que ce sera, la sinistralité? Est-ce que ce sera l'affiliation? Est-ce que ce alors l'affiliation, ça, c'est à peu près sûr qu'il y aura des lots, spéciaux, pour les affiliés, un lot par affilié d'ailleurs, certainement, enfin par non affilié, excusez-moi. Et puis, ou alors est-ce que c'est le nombre d'agents? Est-ce que c'est le nombre d'habitants? Est-ce que c'est enfin voilà, pour l'instant, on ne sait pas, quelle sera la détermination, d'où l'importance du recueil des intentions initiales, pour que, on puisse, déterminer au mieux ces lots, qui seront, dans le cadre de la consultation. Et donc la question est est-ce que la dernière question, s'affiche, c'est: «Est-ce que toutes les collectivités auront les mêmes conditions financières ou cela dépendra de ses agents?» Donc là, je viens d'y répondre, c'est-à-dire que tant que les lots ne sont pas définis, hem, on ne peut pas savoir. Alors oui, évidemment, il y aura des conditions différentes en fonction et des garanties différentes en fonction des lots, mais par contre, la composition des lots, elle dépend du recueil des intentions. Alors évidemment, il peut y avoir, des grands axes, hein, évidemment, ça c'est déjà réfléchi. Donc est-ce que c'est la sinistralité de chaque collectivité? Est-ce qu'on définit un niveau? Quel ni Là, c'est du travail, d'expert, hein, assurantiel, hein, donc est-ce que c'est en fonction de la sinistralité? Est-ce que c'est en fonction du nombre d'agents? Est-ce que c'est enfin voilà, il y a beaucoup de choses, mais en tout cas, il y aura et en fonction des lots, évidemment, il y aura des conditions et des garanties financières et des garanties différentes. D'où l'importance, encore une fois, j'insiste dessus sur la pertinence du recueil d'intentions, à ce stade. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Enfin, encore une fois, hein, là, ah oui, les 2 options restent bien possibles au 1er janvier. Adhésion à un contrat groupe ou à un contrat labellisé, non. Il n'y aura plus de contrat labellisé. On est sur une adhésion obligatoire. Donc il y a, l'adhésion à un contrat groupe. Enfin non, alors c'est ça là, on n'est pas sur une adhésion à un contrat groupe. On a, l'adhésion au contrat groupe, la collectivité reste libre d'adhérer ou pas, elle peut mettre en place. Par contre, l'agent aura l'obligation d'adhérer à ce que l'employeur a mis en place. Encore une fois, il reste libre s'il veut adhérer ailleurs, mais en tout cas, il y aura cette obligation. Encore une fois, c'est l'accord collectif national qui le prévoit. Mais on ne peut pas être, voilà, on ne peut pas être sûr qu'il y aura une transposition, législative ou réglementaire de ce point, mais certainement. Donc voilà, donc non, là, le contrat labellisé, c'est la fin des contrats labellisés en gros, au 31 décembre 2024. Enfin, en tout cas, pas des contrats labellisés, c'est la fin de la prise en ch la participation au financement des contrats labellisés au 1er janvier 2025. Voilà. Et donc pour une dernière question, est-ce que le PowerPoint sera mis en ligne sur le site du centre des gestions? Oui, le PowerPoint sera mis en ligne, le webinaire, le PowerPoint, et puis, aussi, d'autres documents, d'information au fur et à mesure. Donc il y aura une FAQ au niveau de la coopération régionale qui sera, rédigée, et donc on mettra tous ces documents en ligne, là, évidemment les premiers, très vite, et puis ensuite dès qu'on en aura d'autres, on vous informera. Alors est-ce que l'obligation sera aussi pour les contractuels?
Alors, je n'ose pas trop m'avancer. J'aurais tendance à dire oui, notamment au vu de tout ce qui est demandé entre contractuels et titulaires. Je pense que l'obligation sera au niveau des, implique tous les agents publics. Là encore une fois, sous réserve de l'accord collectif national. Il faudrait que je vérifie. On vous mettra peut-être cette information-là de manière plus précise. Je ne sais pas si elle émane du décret ou de l'accord collectif national qui est encore un peu en cours de validation. Mais voilà, je pense que l'obligation concerne tous les agents publics. Mais voilà, je vous confirmerai ça. On mettra une petite incise sur ce point dans le PowerPoint qui sera diffusé en ligne. Une autre question, est-ce que les agents qui bénéficient déjà d'un contrat d'entreprise par leur conjoint devront-ils adhérer obligatoirement? On part sur une adhésion obligatoire, donc je ne peux pas vous dire beaucoup plus. Est-ce qu'il y aura des spécificités sur ce type de cas? Je ne sais, là, en l'espèce, je ne sais pas. Alors, sachant que toutes les questions que vous posez, on va les faire remonter aussi au prestataire privé qui est peut-être plus à même de répondre sur l'engagement des discussions au niveau de la transposition législative et réglementaire. Et puis ensuite, on vous fera réponse évidemment. En tout cas, on part sur une adhésion obligatoire de chaque agent public. Donc, pour l'instant, l'adhésion, voilà. L'accord collectif national, je ne sais pas si vous l'avez lu, ça reste un accord collectif national, donc c'est très vague dans la mise en place. Donc voilà, il n'y a pas ce niveau de détail sur les contrats d'entreprise, des conjoints ou des choses comme ça. Il n'y a pas du tout ce niveau de détail. En tout cas, on part vraiment sur grand principe d'adhésion obligatoire. Il y a une autre question. Soit la collectivité adhère à la convention de participation prévoyance par l'intermédiaire des centres de gestion, ou sinon elle devra lancer son propre marché public. Est-ce ça? Oui, c'est ça. De toute façon, vous avez l'obligation vous avez une obligation de participer de proposer quelque chose à vos agents au 1er janvier 2025. Donc voilà, le centre de gestion anticipe cette chose-là, mais oui, il y aura cette obligation. Donc après, voilà, les modalités en fonction de votre choix, oui, il faudra passer quelque chose de votre côté. Je vois c'est pas une question d'ailleurs, c'est une remarque. L'adhésion obligatoire implique un coût pour l'agent sur des salaires déjà bas pour certains. Je ne suis pas vraiment responsable de l'accord collectif national. Je pense que c'était aussi de se dire que j'imagine que les salaires étant bas, les gens ne vont pas forcément assurer la prévoyance. Après, c'est aux collectivités, hein, c'est un minimum de participation financière au niveau des collectivités. Ça peut sans doute être pris en charge par la collectivité. Encore une fois, c'est un coût, hein, je ne le nie pas, mais voilà, je pense que le principe était plutôt de dire les salaires peut-être sont bas et donc les gens ne vont pas forcément se protéger au niveau de la prévoyance. Et donc, on rend l'adhésion obligatoire. Mais ça vient d'un accord collectif national de juillet 2023. Je ne pourrais pas vous expliquer. Voilà, je vous invite à le lire parce que j'imagine qu'il y a voilà, les explications sont. Enfin, j'imagine. Non, les explications sont dedans, mais voilà, le principe est certainement celui-là. Et oui, ça a un coût puisque la participation de l'employeur ne sera pas totale. En tout cas, elle peut l'être, hein, mais en tout cas, pour l'instant, il y a il y a un pourcentage laissé à la charge de l'agent. Il y a d'autres questions? Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir, clore ce webinaire. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura été utile. Alors sur les grands principes, je vous invite voilà, à bien lire les actualités du site sur le centre de gestion. On vous fera aussi des communications par mail, mais voilà, on ne veut pas non plus inonder les boîtes mail de toutes les collectivités à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Donc voilà, on fera aussi des communications dans le en bref pour vous inciter quand il y a des nouveautés. Mais voilà, donc pour que les réponses à vos questions, celles-là, et puis même s'il y a des évolutions au niveau législatif, réglementaire, voilà, de bien communiquer là-dessus pour que vous puissiez disposer des informations
quasiment en même temps que nous, et également, lors du lancement du marché, et la détermination des lots, on vous fera, également une communication, à ce moment-là. Juste je me permets, Hélène, par rapport Oui, au je t'en en prie. bref, si certains d'entre vous ne recevaient pas le en bref, en fait, il arrive normalement sur la boîte générique de chaque collectivité. Mais si toutefois, en tant que nouveau collaborateur, vous n'aviez pas accès à cette boîte ou vous souhaitiez le recevoir en direct, sur le site, vous avez possibilité de vous inscrire directement à la lettre d'information et pour la recevoir sur votre propre adresse mail. Donc voilà, c'était une petite sur l'encart en haut à droite du site internet du CDG, vous avez s'inscrire à la lettre d'information pour le recevoir en direct. Voilà, juste petite Oui, précision. une précision utile pour que, toutes les informations puissent vous arriver. Voilà, donc je clôt, voilà ce webinaire, et donc je vous remercie pour votre attention. Et puis, voilà, encore une fois, je vous invite à consulter régulièrement le site internet. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.